j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros échecs de toute l'histoire de la vie politique française. Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo n'a absolument pas un but politique. L'idée ici, c'est pas de critiquer Jacques Chirac ou la droite, ou même de promouvoir mes opinions politiques. Là, l'idée, c'est juste de vous faire découvrir un morceau d'histoire politique française. C'est parti! Jacques Chirac, alias le mangeur de pommes, j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. était un homme politique absolument hors pair. J'aime bien le cidre aussi. En plus de 40 années de vie politique, il a occupé à peu près tous les postes possibles en France. Conseiller général, député, plusieurs fois ministre, Premier ministre et bien sûr, président de la République. Mais en 40 années de vie politique, il nous a aussi régalé avec quelques échecs retentissants, dont la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Je vous explique rapidement ce que c'est qu'une dissolution. Pas dire de quoi on parle. Vous connaissez tous l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, s'il vous plaît, on se rassoit. Nous partageons la conviction qu'une politique... L'Assemblée nationale, c'est l'une des deux chambres du Parlement français. La deuxième chambre, c'est le Sénat. C'est dans ces deux chambres qu'on vote la loi en France. Elle est composée de 577 députés élus tous les 5 ans, lors des élections législatives, qui se réunissent et qui débattent pour créer la meilleure loi possible. Allez, on se rassoit, s'il vous plaît. Le président de la République a la capacité de Dissoudre l'Assemblée nationale. Concrètement, ça veut dire qu'il met fin au mandat de tous les députés et qu'il provoque de nouvelles élections législatives. C'est un pouvoir que lui donne l'article 12 de la Constitution, et alors il peut le faire absolument quand il veut. Il a juste besoin de demander l'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Et quand on dit demander l'avis, c'est juste demander. Même si les trois lui disent non, il peut quand même dissoudre. Il n'a aucune obligation de les suivre. La seule vraie limite à ce pouvoir, c'est qu'il n'a pas le droit de dissoudre 2 fois en moins d'1 an. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter. Mais alors, à quoi ça peut bien servir de dissoudre l'Assemblée nationale? Eh ben, la dissolution en France, je dis bien en France, ça a traditionnellement 2 utilités. La première, c'est de permettre au peuple de se prononcer pour mettre fin à une crise. Ah oui, puisque de nouvelles élections sont provoquées instantanément, le peuple peut se prononcer par le vote. Il peut alors soit affirmer son soutien au parti au pouvoir, soit au contraire le désavouer par les élections. C'est ce qu'a fait par exemple le général de Gaulle en mai 68. Suite à la crise sociale et aux manifestations sans précédent, il a dissous l'Assemblée nationale pour savoir, grâce aux élections, si le peuple le soutenait toujours. Il faut le progrès, il faut pas la pagaille. La deuxième utilité de la dissolution, c'est de permettre au président de la République d'avoir une majorité tout de suite à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner. Des fois, il arrive qu'un président de la République soit élu et que l'Assemblée nationale ne soit pas du même bord politique que lui. Par exemple, un président de gauche est élu alors que l'Assemblée nationale est majoritairement de droite. Autant dire que le nouveau président va avoir bien du mal à appliquer son programme. Bah oui, parce que si l'Assemblée nationale s'oppose au président de la République et ne vote pas les lois qu'il lui propose, le président ne peut pas appliquer son programme. Et donc à ce moment-là, le président peut dissoudre l'Assemblée et grâce aux nouvelles élections, essayer d'avoir une Assemblée du même bord politique que lui. C'est notamment ce qu'a fait François Mitterrand quand il a été élu président de la République en 1981. L'Assemblée nationale était de droite, donc il a dissous pour essayer d'avoir une Assemblée de gauche. Oui. Et Chirac dans tout ça? Jacques Chirac, qui a été élu président de la République en 1995, décide de dissoudre l'Assemblée en 1997. Ce qui provoque la surprise dans toute la France. Et ouais, parce que à ce moment-là, il n'y a pas de crise en France, et Jacques Chirac a une majorité écrasante, mais genre vraiment écrasante, à l'Assemblée nationale. Et du coup, il n'y a pas vraiment de raison de dissoudre à ce moment-là. Même si, pour être précis, à ce moment-là, l'Assemblée nationale est de droite, donc dans le camp de Chirac, mais elle soutient plutôt un homme qui s'appelle Édouard Balladur. Je vous demande de vous arrêter. Bref, tout ça pour dire que Jacques Chirac n'a a priori aucune bonne raison de dissoudre l'Assemblée nationale à ce moment-là, en 1997. Mais du coup, pourquoi il a fait ça? Eh bien en fait, les prochaines élections législatives devaient avoir lieu de base en 1998. Elles ont lieu tous les 5 ans, les dernières datées de 1993, donc il devait y en avoir en 98. Mais il y a un problème. Parce que à ce moment-là, on est en train de choisir les pays qui vont adopter la future monnaie unique de l'Europe, qui sera l'euro. La France veut absolument pouvoir adopter l'euro, mais pour pouvoir l'adopter, il faut respecter ce qu'on appelle les critères de Maastricht. Je rentre pas dans le détail, l'important c'est qu'il faut rester en dessous de 3% de déficit public pour 1998. Et en 97, la France est largement au-dessus de ce chiffre. Ça veut dire que pour pouvoir adopter l'euro, la France va devoir absolument réduire ses dépenses publiques fin 1997.
Donc réduire les aides sociales, couper dans le budget des administrations, tout ça. En plus de ça, les prévisions économiques à l'époque sont plutôt mauvaises. On sait qu'il va y avoir bientôt une augmentation du chômage. Autrement dit, il va bientôt y avoir une avalanche de mauvaises nouvelles en France, et les électeurs risquent de pas trop aimer ça. Et ça, Jacques Chirac, il l'a bien compris. Il se dit assez logiquement que si les élections ont lieu en 1998, après toutes ces mauvaises nouvelles, il est sûr de les perdre. Alors que s'il dissout l'Assemblée nationale tout de suite, et qu'il fait les élections maintenant, il peut peut-être les gagner, et ensuite annoncer toutes les mesures qui vont le rendre impopulaire. C'est plutôt malin. Et donc Jacques Chirac prononce le 21 avril 1997, la phrase célèbre « J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. » Mais ça va pas du tout se passer comme prévu. Déjà, l'annonce de la dissolution à la télé, elle passe très mal. Bon, évidemment, Chirac peut pas dire pourquoi il dissout. Je dissous tout de suite, pour être sûr de gagner les élections, et ensuite vous la mettre à l'envers. Désolé, promis, j'arrête d'imiter Chirac. Tout le monde y a intérêt. Jacques Chirac doit trouver une excuse pour expliquer la dissolution, mais il y en a littéralement aucune. Du coup, lors de son annonce à la télé, il reste extrêmement vague sur les raisons de la dissolution. Il explique que l'intérêt du pays... Merde, j'avais dit que j'arrêtais. J'essaie de me contrôler, mais j'ai un tempérament plutôt vif. L'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. Les Français doivent se prononcer maintenant sur les changements à venir. Bref, ça reste très vague, et en plus de ça, il n'explique même pas quels sont les changements sur lesquels les Français doivent se prononcer. Pas plus qu'il n'explique pourquoi maintenant et pas à un autre moment. Bref, ça reste très vague, et du coup, les Français sentent bien qu'il y a une magouille politique derrière. Ils sentent que ça sent un peu la tambouille politique, et que la dissolution, elle est surtout faite parce que ça arrange bien Jacques Chirac. Du coup, les intentions de vote qui étaient à l'origine à droite, se retournent instantanément contre Jacques Chirac. En plus de ça, la gauche, les adversaires de Jacques Chirac, réussissent contre toute attente à faire une très bonne campagne. Pourquoi contre toute attente? Parce que tout le monde était persuadé que la gauche ne serait pas prête pour ces élections. Bah oui, parce que quand il y a une dissolution, les nouvelles élections ont lieu à peine un mois plus tard. Donc pour trouver des candidats, faire un programme, organiser une campagne électorale, tout ça, c'est très court. Du coup, avec l'effet de surprise, Jacques Chirac était persuadé que la gauche ne pourrait pas faire une bonne campagne. Sauf que le patron de la gauche à l'époque, c'est Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste. Et mon cœur bat avec ce cœur qui bat. Et Lionel, il est chaud bouillant pour faire une campagne. J'ose à peine imaginer sa réaction quand on lui a annoncé la dissolution. Hé Lionel, Jacques Chirac dissout. Lionel Jospin réussit l'exploit d'unifier immédiatement tous les partis de la gauche. Le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les Verts, le Parti Radical de Gauche, le Mouvement des Citoyens. Lionel Jospin bricole une espèce d'alliance ultime de la gauche et il appelle ça la gauche plurielle. C'est quand même un exploit. Normalement, ça prend plusieurs mois de faire une alliance comme ça. Il faut se mettre d'accord sur un programme commun, il faut se mettre d'accord sur chacun des 577 candidats qu'on va proposer. Et là, Jospin l'a fait en genre 10 jours, quoi. À l'aise. Et comme si ça suffisait pas, la gauche plurielle fait en plus une excellente campagne, avec des propositions fortes qui parlent aux gens, notamment les 35 heures. Alors qu'en face, la campagne de la droite, elle patauge un peu, quoi. Déjà, elle est menée par Alain Juppé. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. À l'époque, Alain Juppé, il est cramé. Les Français ne l'aiment pas, il a l'image d'un homme de rigueur totalement inflexible. Écoutez, l'argent c'est pas compliqué. Ou vous nous le donnez, ou on vous le prend. Voilà, arrête, là t'énerves tout le monde, hein. Sa réforme des retraites et de la sécurité sociale en 1995 l'ont propulsé à des niveaux d'impopularité records. Et en plus de ça, sa campagne fait pas très envie, quoi. Elle est axée sur des thèmes comme l'Europe, la monnaie unique, la liberté d'entreprendre. C'est des thèmes importants, hein. Attention, je dis pas le contraire, mais c'est un peu abstrait, quoi. Les élections ont finalement lieu le 25 mai et le 1er juin 1997, et là, un dernier problème finit de couler définitivement le plan de Jacques Chirac. Le Front National fait un score assez élevé et du coup prend des voix qui auraient pu revenir à la droite de Jacques Chirac. Ce qui affaiblit du coup son score. Ah, ça m'a rajeuni. Du coup, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que les élections de 1997, provoquées par Jacques Chirac, sont perdues par Jacques Chirac. La droite, qui avait jusqu'ici une majorité écrasante à l'Assemblée, se retrouve avec 253 députés contre 319 pour la gauche, sur 577, on rappelle. L'Assemblée nationale bascule à gauche, et comme le Premier ministre est choisi en fonction de la couleur politique de l'Assemblée, c'est Lionel Jospin qui devient Premier ministre à la place d'Alain Juppé. Je vois les retombées. Ça veut dire que Jacques Chirac se retrouve à devoir gouverner avec un Premier ministre de gauche pendant 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de son mandat en 2002, c'est ce qu'on appelle une cohabitation. Ce qui veut dire que Jacques Chirac, qui a quand même ramé 30 ans pour devenir président de la République,
vient de s'aborder son propre mandat après à peine 2 années de pouvoir. Epic fail. Évidemment, à la suite de cet échec, tout le monde se fout de la gueule de Jacques Chirac, à commencer par les guignols de l'info. Je voulais dissoudre l'Assemblée, j'ai dissous la droite. Putain, quel camp, mais quel camp! Et ce qui est marrant, c'est qu'en 1995, donc 2 ans avant la dissolution, Lionel Jospin avait prononcé une phrase qui devient prémonitoire. Alors pour bien comprendre, il faut savoir que Lionel Jospin proposait que le président de la République soit élu pour seulement 5 ans, contre 7 à l'époque. Et pour défendre cette idée, en 1995, devant Jacques Chirac, Lionel Jospin balance cette phrase. Qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long. Il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac. Et ben l'ironie de l'histoire, c'est qu'on a eu les deux en même temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vert si vous avez aimé. Abonnez-vous, partagez. Au revoir. Centrale, c'est Chirac et Bernadette. Sans les Menottes, on est super à l'aise. Marché truqué, c'est nous. Les arnaques, c'est nous. Emploi fictif, ce qui paie, c'est vous. Centrale, c'est Chirac et Bernadette. À la justice, nous on préfère le pèse.